14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure, Guillaume le disait, avec Marcel qui nous rejoint. Bonjour Marcel. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes consommateur de pornographie, hein, Certes. Bah oui, ça ne choque personne, enfin en tout cas pas nous, ça c'est sûr. Et vous êtes moins fan de la pornographie actuelle, hein, je crois. Ben, ce qui se passe, je suis venu, moi j'ai la cinquantaine, je suis venu à la pornographie un peu sur le tard, il y a une petite dizaine d'années, avec ma nouvelle compagne, avec qui nous Vous en aviez jamais regardé avant? Très très peu. Alors dans les années 80, quand on était jeunes, comme disaient certains intervenants précédemment, oui, il y avait des New Look, lui, sur lesquels on regardait des très jolies demoiselles, souvent très bien photographiées. De ce côté-là. Toute la période VHS, etc., non, c'est quelque chose, enfin, j'étais en couple à ce moment-là, mais j'étais pas spécialement attiré. Les choses se sont faites par complicité avec la nouvelle compagne, avec qui je vis depuis bientôt 10 ans, voilà. Par curiosité, et puis avec des connexions Internet, ça a été assez facile. On s'est vite rendu compte que toutes les plateformes les plus connues en contenu gratuit, souvent amateurs, ça avait quelque chose qui nous attirait pas tant que ça. C'était souvent pas forcément super joli. On ne sait pas trop sur quoi on tombait. Donc ça faisait des fois même l'effet inverse à celui qui est de vouloir partager un moment de complicité. Donc on est ensuite parti vers les plateformes les plus connues, hein, notamment tout ce qui est Dorsel par exemple, où effectivement on a vu quelques très beaux films. Mais on se rend compte au bout d'un petit moment qu'on a l'impression que c'est un petit peu du porno au kilomètre. C'est-à-dire c'est souvent exactement les mêmes déroulés, que ce soit dans les scènes ou même sur les films. Certes, souvent les acteurs ou actrices, les actrices sont souvent très jolies, très bien habillées. Donc vous préférez regarder une histoire dans laquelle s'introduisent, si je puis dire, des scènes pornographiques. Voilà, il y a ce côté-là qui est très chouette. Donc, mais ces films-là sont très rares. Ou alors des choses un peu plus surprenantes ou originales de par les pratiques qui soient proposées, mais tout en restant fait de manière très respectueuse. Hein. On a voulu s'intéresser aussi à ce qu'on appelait un petit peu le porno féminin, avec les plateformes de Erika Lust ou des choses comme ça, mais finalement, c'est un petit peu pareil. Ce que je reproche maintenant, c'est que c'est difficile d'être surpris. Et que voilà, c'est vraiment, ça tourne beaucoup en rond. Mais moi, ce qui a fait que j'ai pris la décision de vous appeler, vous parliez de films comme par exemple La Femme Objet, qui sont des films cultes. Moi, je consomme ça uniquement en couple, à des moments où elle le veut. Hein. C'est pas du tout quelque chose d'impulsif. Je me connecte pas sur mon téléphone tous les jours pour regarder du porno. C'est vraiment des moments de complicité avec ma compagne où on a envie de se dire tiens. Voilà, sur certaines soirées, ce n'est pas systématique, mais des fois on a envie de mettre un peu de piment. En début de soirée, ça peut faire aussi partie de donc vous aimeriez savoir comment vous procurez ce genre de film, c'est ça? Voilà, je trouve, et j'ai essayé de chercher sur Internet une sorte de bible du cinéma porno. Si je ne m'abuse, c'est Francis Micheline qui a produit La Femme Objet. Oui, qui a produit La Femme Objet et la plupart de ces films de l'âge d'or. Voilà, des grands films de l'âge d'or. Hein, donc il faut aller sur le site de Micheline, tout simplement. Alors, il n'a pas de site, mais, non, mais enfin, je veux dire, vous pouvez trouver la majorité des films produits par Francis Micheline, vous pouvez les trouver sur les plateformes de vidéo à la demande, comme la vidéo à la demande d'Orange ou sur Canal VOD, par exemple. Hein, la plupart de ces films-là sont accessibles en location. D'accord. En location, ou vous pouvez les acheter également. Hein, oui, ils existent aussi en DVD. Bien sûr, mais c'est pour arriver à trouver une sorte de guide un petit peu. Bon, là, on parle de cet âge d'or du cinéma porno français, mais il y a aussi des réalisateurs qui ont fait des choses qui ont bousculé à leur époque, comme Russ Meyer, des choses comme ça. Alors, Russ Meyer n'a fait que de l'érotisme. Il a décidé de ne pas passer la frontière de la pornographie. C'est un choix qu'il avait fait
Donc effectivement, il a beaucoup bousculé les choses du côté de l'érotisme. Ouais. Donc ma question, c'est un petit peu ça. C'est en étant amateur. Mais il y a des magnifiques films. Il y a des magnifiques films américains, en effet, de ces années-là, qui sont aussi qu'on peut acheter en DVD, oui, hein, ou en effet. Ou sur des plateformes en vidéo à la demande, oui. Vidéo à la demande, oui. Oui, alors vous pouvez aussi les trouver. Voilà, moi, ce que j'aimerais, puisque je parle des érudits en la matière, voilà, c'est qu'on puisse un petit peu savoir, parce que je parle de Rosmeyer, ça m'est venu comme ça. Mais je suis surpris même qu'il n'y ait pas eu encore une édition, un livre, quelque chose qui... Vous parliez de l'éducation au porno, etc., où il y a une sorte de guide, de film, d'auteur, de choses comme ça, que ce soit français ou autre, pour qu'ils puissent me dire, tiens, on pourrait essayer de regarder ça, hein, ou d'autres choses. Voilà, moi j'aimerais trouver quelque chose comme ça. Alors... Mais il a raison, Marcel. Au fond, c'est très compliqué, si on n'est pas un peu érudit, de savoir quels sont les films, les vrais beaux films qui peuvent être... Exactement ça, Brigitte. C'est vrai que... alors, je me permets de... Il y a eu des tentatives de réponse. Il y a eu des tentatives de réponse partielles, mais effectivement, à travers des filmographies, des parcours précis. Donc, le livre sur la carrière de Brigitte, le livre sur la carrière de Marilyn Jess et celui sur celle de Richard Allan, vous donne plein de conseils de bons films à voir. Avec ces personnalités-là, mais effectivement, ce sont des livres aussi dans lesquels on a la place de parler de tous ces films. Hein. Il y a aussi le livre de Gérard Kikoïn, qui est aussi un des réalisateurs les plus passionnants de cette époque-là. Donc voilà, donc par exemple, vous allez probablement devoir dire, enfin, vous allez probablement choisir le livre sur Marilyn Jess. De toute façon, il n'a pas le choix. De toute façon, il n'a plus le choix, il reste plus que celui-là. Le livre sur Marilyn Jess va vous indiquer déjà une bonne quinzaine de films qui valent vraiment le détour. Alors, il y a La femme objet qu'on a mentionné, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et puis, c'est une excellente nouvelle. Et puis vous pouvez vous tourner aussi vers le livre Brigitte Lahaie, les films de culte, où aussi les bons films sont bien mis en exergue. Voilà. Après, effectivement, c'est une merci de la demande, parce qu'elle pourrait justement me donner une idée de livre, justement comment emmener les gens à travers l'âge d'or du cinéma pornographique. Voilà le prochain livre de Guillaume Le Dizez. On a un guide des films. Effectivement, alors il existe un dictionnaire, mais alors qui est vraiment une œuvre totalement encyclopédique. Il n'est pas du tout révélateur des... Enfin, le projet, oui, c'est le dictionnaire des films érotiques et pornographiques de Christophe Beer. Le but de ce livre, c'est de recenser tous les livres, tous les films. Oui, tous. C'est un dictionnaire extraordinaire, mais qui ne correspond pas du tout à la demande de Marcel. C'est pas tout à fait votre demande, parce qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de films. Je pense que... Mais c'est une... Bon, enfin, écoutez, déjà, c'est une idée. C'est une bonne idée. Merci, Marcel. Et puis, Marcel, vous recevrez le livre donc de Marilyn Jess. Et puis, si vous voulez vous procurer les livres, vous l'avez compris, hein, vous allez sur le site de Guillaume Le Dizez, que vous retrouverez sur sudradio.fr, et que je peux d'ailleurs vous donner également, si vous voulez, Pulse Store.net. Voilà. Et où vous pouvez le commander. C'est trop tard, fini. Tout de suite, je laisse la place à C'est votre avenir, et on parle de l'éjaculation rapide avec Bruno Martin demain.